Bonjour à tous, bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va prendre la lecture de 2 Samuel, chapitre 15. Après cela, Absalom se procura un char et des chevaux, et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et lui disait: De quelle ville es-tu? Et lorsqu'il avait répondu: Je suis d'une telle tribu d'Israël, Absalom lui disait: Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne chez le roi ne t'écoutera. Absalom disait: Qui m'établira juge dans le pays? Tout homme qui aura une contestation et un procès viendrait à moi, et je lui rendrai justice. Et quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, la saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi: Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel. Car ton serviteur a fait un vœu pendant que je demeurais à Guéchour en Syrie. J'ai dit: Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je servirai l'Éternel. Le roi lui dit: Va en paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: Quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom, et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir. Pendant qu'Absalom offrait le sacrifice, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel, le conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: Le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem: Levez-vous, fuyons, car il n'y a point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas de nous atteindre, et il nous précipiterait dans le malheur, et il frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent: Tes serviteurs feront tout ce que voudra le roi mon seigneur. Le roi sortit, et toute sa maison le suivait, et il laissa 10 concubines pour garder la maison. Le roi sortit, et tout le peuple le suivait, et ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens, tous les Pélétiens, passèrent à ses côtés, et tous les Gatiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Itaï de Gath: Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous? Retourne et reste avec le roi. Car tu es un étranger, et même tu as été amené dans ton pays. Tu es arrivé d'hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et emmène tes frères avec toi. Que l'Éternel use envers toi de bonté et de fidélité. Itaï répondit au roi et dit: L'Éternel est vivant, et mon seigneur le roi est vivant. Au lieu où sera mon seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. David dit à Itaï: Va, passe. Et Itaï de Gath passa, avec tous ses gens et tous les enfants qui étaient avec lui. Toute la contrée était en larmes, et l'on poussa de grands cris au passage de tout le peuple. Le roi passa le torrent de Cédron, et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin qui mène au désert. Sadoc était là aussi, et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'alliance de Dieu, et ils posèrent l'arche de Dieu, et Abiathar montait, pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Sadoc: Reporte l'arche de Dieu dans la ville, et si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera, et il me fera voir l'arche de sa demeure. Mais s'il dit: Je ne prends pas plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Et le roi dit encore au sacrificateur Tsadok: Comprends-tu? Retourne en paix dans la ville avec Achimahat, ton fils, et avec Jonathan, fils d'Abiatar, vos 2 fils. Voyez, j'attendrai dans les plaines du désert jusqu'à ce qu'il arrive des nouvelles de votre part. Ainsi Tsadok et Abiatar reportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem, et ils y restèrent. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et ils montaient avec lui, en pleurant. On vint dire à David: Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit: Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici, Hushaï l'Archien vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit: Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel.
Si tu retournes à la ville et que tu dis à Absalom, Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils sont là auprès d'eux, leurs fils, Achimaatz, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Ushaï, ami de David, retourna donc à la ville, et Absalom entra dans Jérusalem.